En écoutant et en chantant les louanges de Dieu, là, dans cette demi-heure qui précède, j'ai pensé au Cantique des Cantiques. Dans ce livre, il y a un échange d'amour entre le fiancé et la fiancée. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont été fiancés, mais sur Facebook, on met un petit cœur pour dire que j'aime. Et quand on regarde, en fait, la signification, ça dit « j'adore ». J'adore. Adorer, c'est aimer puissance 1 milliard. C'est aimer parfaitement. Et comment un fiancé, une fiancée peut-elle parler à sa fiancée, son fiancé, si ce n'est qu'avec des mots qui veulent dire « je t'aime ». Et je crois que pendant ce temps de louange, eh bien, le Seigneur là-haut, et pas que là-haut, ici, présent, invisible, mais réel, il a entendu. Il a entendu ces mots d'amour avec ces beaux cantiques. Et je me disais, mais le fiancé là-haut, il est ému. Il dit à toi, Église de Romilly, je t'aime. Merci pour ton amour. Église de Romilly, merci. Merci de m'avoir dit ces paroles qui, je le sais, c'est pas que des bouts des lèvres. En tout cas, je l'espère. Je le crois. Pour la plupart d'entre nous, je pense. C'est du fond du cœur que nous avons dit ces paroles de cantique. Et le thème, vous savez, le thème de ce message que j'ai dans mon cœur, ça résume ce que je viens de dire là, je t'aime. Dieu dit je t'aime à l'Église. Jésus dit à son Église, je t'aime. Et il dit des belles choses, hein. Si vous lisez le cantique des cantiques, tu es belle, tu es merveilleuse, enfin, il y a plein de paroles. Relisez ce livre-là et considérez-les comme un échange d'amour entre vous et Jésus, et entre Jésus et vous. Vous verrez que c'est très touchant et ces chants qu'on a chantés, ça met des paroles qu'on ne saurait pas dire. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, parce qu'on voudrait dire tellement de belles choses. Et on n'a pas toujours les mots. Alors, à travers des chants, au travers des psaumes, des cantiques, on trouve ce que Dieu a à nous dire. Vous savez, quand on veut déclarer son amour à quelqu'un, on dit parfois déclarer sa flamme. Vous avez déjà entendu cette expression ? Voilà. Ça a un sens dans lequel je vais vous entretenir ensemble là, ce matin. Si vous êtes dans une forêt, la nuit, vous êtes perdu, vous êtes tout seul, et il fait nuit noire, complètement noire, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoiles, il n'y a rien, il y a un nuage qui couvre tout, vous êtes dans le noir total. Et vous ne pouvez pas marcher parce que vous ne voyez rien, vous ne savez pas si vous allez à droite, à gauche, vous ne voyez rien, c'est l'aveuglement total. Et vous n'avez qu'une bougie et une boîte d'allumettes pour vous éclairer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez allumer la bougie. Et quand vous allumez la bougie, il va y avoir une flamme. Et la flamme, quand on est dans la nuit noire, sombre, aveuglement, la flamme éclaire beaucoup. C'est curieux, hein ? Si vous allumez une bougie en plein soleil, la bougie, elle éclaire rien apparemment. Elle éclaire autant, mais ça ne se voit pas. Mais dans la nuit noire, vous voyez, soudain, ça s'éclaire. Et vous voyez votre chemin. Et vous avancez. Mais comme le chemin est long, la nuit est longue, que fait la bougie pendant ce temps-là ? Elle brille, d'accord, mais en plus, elle brûle, mais en plus, elles fond. Et petit à petit, de la bougie, il ne restera plus rien. Plus rien. Elle s'est consumée. Vous savez que le soleil qui brille, il est en train de se consumer. Il y a des réactions nucléaires dans le soleil. C'est constant. Le soleil est une masse de matière qui est en train d'exploser comme des bombes atomiques, des bombes thermonucléaires.
qui produisent de la lumière, qui produisent de la chaleur, qui produisent de l'énergie. Et c'est grâce à ça que la vie existe sur Terre. Par ce dépendance